Donc on va continuer notre cours de Sira. J'ai eu une discussion avec un frère qui était intéressante pendant qu'on buvait le café, qui était un très bon café d'ailleurs. Comment dire, il me parlait des mots. Au début, j'ai dit que c'était important de comprendre les mots en fait. Comme le mot sira, comme le mot fiqh, comme le mot hadith. Oui, alors on est à une époque vraiment, c'est vraiment super important en ce moment, parce que ces mots-là, ils ont été généralement conçus par les premiers savants de l'islam, ou les grands savants qu'il y a eu dans les premiers siècles, et ça nous donne une idée de la science dans laquelle on se trouve. Hein. Quand on prend le mot fiqh en langue arabe, ça veut dire al-fahm, la compréhension. Donc c'est super intéressant. Rien que ça, c'est intéressant, vous voyez. Ça veut dire que le droit musulman, la production juridique chez les savants, qu'on appelle les juristes, les fuqaha, c'est une production intellectuelle, humaine, donc faillible. Donc c'est intéressant. Hein. C'est pour ça que c'est une erreur que de sacraliser les avis juridiques. Parce que il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, donc les mots, ils ne sont pas anodins, ils ont des concepts. Ça, c'est un petit concept rapide. Hein, et c'est vraiment important. Alors, pourquoi aujourd'hui, essentiellement, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est important? Parce qu'aujourd'hui, tu as les médias, pour pas les citer, on peut parler de BFM TV, par exemple, ou iTélé. Tu allumes, on te parle du djihad. Donc c'est eux qui le définissent le mot en fait. Le djihad, c'est tu vas faire un attentat, voilà, c'est ça le djihad. T'enchaînes quelqu'un, je sais pas, tu le brûles, c'est ça le djihad. Oui. Donc on crée des concepts aujourd'hui. On prend des mots qu'on trouve en islam et on leur donne des sens nouveaux via des images, via des discours qu'on nous rappelle dans la journée. BFM TV, je vous explique, c'est l'information continue, c'est le dhikr. T'as dhikrullah, tu vois, que chaque fois tu lis le Coran pour que ça rentre dans ton cœur, et bien là, c'est le dhikr du BFM. À un moment donné, le djihad, c'est ça, quoi. Tu tues des gens en point barre, tu vois. Même toi, en tant que musulman, tu ne veux plus en entendre parler de ce mot-là, franchement. Même toi, tu es là, le djihad. Et ça, c'est peut-être le pire, ça, tu vois. C'est que toi, en tant que croyant, tu commences à remettre en doute, en question ces mots qui ont un sens, et le sens, il est biaisé. Donc, c'est important de revenir sur les mots. Aujourd'hui, et je parlais aux frères, donc je disais qu'il y avait Cheikh Zakaria Siddiqui qui a fait un séminaire ici sur les fondements du droit musulman, je crois, qui a fait une thèse de doctorat, et on espère qu'elle sera publiée dans cette année ou l'année suivante, une thèse de doctorat sur un mot. Il a fait ça à l'EPHE, l'école pratique des hautes études à Paris, la Sorbonne, sur le mot shahid. Le mot shahid qui veut dire martyr. Donc c'est 300, 400 pages au moins, 400 pages sur le mot shahid. Qu'est-ce qu'il veut dire en langue arabe? Les différents sens en langue arabe, les différents pluriels qu'il y a, les différents sens des pluriels qu'il y a, le sens coranique, le sens dans la sunna, parce qu'il y a des sens différents, son évolution historique, et comment on en est venu aujourd'hui à dire que quelqu'un qui fait un attentat suicide, il est shahid, il se dit shahid. Comment on en est arrivé à cette conception-là? Vous voyez? Voilà, donc je clôture le sujet. C'est juste pour vous dire l'importance des mots. C'est peut-être un des défis aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'lam, pour qu'on reste dans l'islam peut-être. Sinon, on va créer un islam qui nous a été soumis par des médias, par des entités X et Y inconnues, enfin connues, mais on ne va pas trop les citer. Naam. Donc revenons à notre sujet. Je disais qu'au début, on a des ouvrages de référence qui ont été écrits. J'ai cité Ibn Hisham, très important, qui s'est référé à un travail qui a été fait par son prédécesseur, qui est Ibn Ishaq. Et ce livre-là, il a été traduit en 2 volumes par la maison d'édition Al-Buraq, par Abderrahman Badawi. C'est mentionné dans le support qui vous a été donné. Je pense que c'est mentionné, oui, à la page 8, tout en bas. D'accord? Le traducteur est, vous tournez la page 9, Abderrahman Badawi, peu connu, mais qui est une personnalité intéressante. Mais il y a d'autres écrits de référence. Je vais citer ici Al-Waqidi.
Al-Waqidi, sans trop m'attarder, hein, parce qu'on n'a pas forcément trop de temps. Mais pourquoi je cite Al-Waqidi aussi comme œuvre? C'est pareil, hein, c'est vraiment le tout début, dans les 2 premiers siècles, parce qu'il va écrire la sira, mais uniquement la période médinoise. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'intéresser à ce qui se passe à la Mecque. Il ne va pas s'intéresser aux 13 premières années de la révélation. Non, lui, c'est direct, l'État musulman à Médine, hop, il écrit la sira. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, un savant dans la sira, il pourrait faire la même chose, hein, mais dans le sens inverse peut-être, selon le besoin qu'il y a. C'est-à-dire, tu écris sur la sira, mais que la période mécoise, comme il a fait Al-Waqidi. Oui. Donc tout ça pour vous dire que il y a de quoi faire. Et bon, le travail de Al-Waqidi est traduit, à ma connaissance, en anglais, pas en français. Bon, maintenant on va s'intéresser aux différents ouvrages qui sont écrits en langue française. Alors il y en a beaucoup, bien sûr. On ne va pas s'arrêter sur tous les ouvrages. Je pense que j'ai entendu que notre frère, cher Mustafa Kestit, il a quelque chose comme 90 heures sur la Sira, dans une longue introduction. Il s'arrête sur les ouvrages, donc ça sera, je pense, très intéressant pour vous que d'écouter ce sujet plus attentivement par la suite. Hein, parce que là, on va droit au but, et après, on peut élargir son savoir. Donc ici, à la page 8, quelques ouvrages donc, en langue française. Moi, j'ai écrit ici les écrits donc, contemporains en français et leurs particularités. Donc c'est pour vous donner, comment dire, différentes manières d'écriture de la Sira. Hein, ça va vous donner des idées, vous allez voir. En numéro 2, à la page 9, je cite Mohammed, l'ultime joyau de la prophétie, qui a été écrit par Al-Mubarakfuri, hein, à la page 9. Cette œuvre a été traduite par Abdelrazak Mahri, par la maison d'édition An-Nour. Elle a été publiée en 2014. Alors, est publiée en 2014. En vérité, c'est publié avant. 2014, c'est la nouvelle édition que j'ai moi-même préfacée. Il y a des cartes à l'intérieur aussi, c'est intéressant, c'est une bonne traduction. Notre frère Mahri est compétent dans le domaine de la traduction, il a beaucoup d'expérience. Et c'est un travail connu. En fait, en arabe, c'est Ar-Rahiq al-Makhtoum. Peut-être que ça vous dit quelque chose, qui a été traduit aussi par d'autres éditeurs. On l'appelle aussi le nectar cacheté. Hein, mais le nectar cacheté, c'est une traduction qui méritait vraiment d'être revue, d'être retravaillée, parce qu'il y avait des, comment dire, vous savez, le traducteur, il n'est pas forcément français. Hein. Des fois, c'est quelqu'un qui est en Algérie, au Bled ou au Liban. À l'époque, c'était le Liban. Et donc, il a appris le français comme vous avez peut-être appris la langue arabe. Donc, il maîtrise pas le français en profondeur. Donc, des fois, il va utiliser des mots qui peuvent nous choquer, nous. Parce qu'on a un concept bien précis du mot. Hein, donc, c'est pour ça que je préfère que vous vous référiez ou plutôt que vous achetiez, si vous aviez un achat à faire, Mohammed, l'ultime joyau de la prophétie. Donc c'est un livre connu qui a reçu un prix, je crois, vers 1976, un prix international comme étant vraiment... Il y avait un concours qui avait été lancé hein, avec le Pakistan, la Mecque, etc. Il y a plein de travaux qui ont été écrits dans le domaine de la Sira. Celui-là, il a reçu un prix. Moi, j'aime bien ce travail-là, franchement. Celui qui veut lire la Sira, les faits historiques, parce qu'il n'y a pas trop d'analyse, enfin, il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas d'enseignement, on va dire, mais qui veut quelque chose de sérieux, de détaillé, mais pas trop non plus, d'authentifié, etc. Ce livre-là, il est très bien. Il est très bien. Ensuite, en 3, j'ai marqué le livre de Martin Lings. Je ne sais pas si vous connaissez. Quelqu'un connaît, non? Ça vous dit quelque chose? Donc c'est un Anglais qui s'est converti à l'islam, un universitaire. Il a écrit donc le prophète Mohammed, sa vie d'après les sources les plus anciennes. Ça a été édité par Seuil en 2002. Donc certains critiquent un peu en disant oui mais tout n'est pas authentique. Bah, lui il n'a jamais dit qu'il allait écrire la Sira authentique, ça c'est toi qui as compris de travers. Lui il a dit, parce que c'est marqué dans le titre, et j'insiste bien dessus, selon les sources les plus anciennes. Donc est-ce qu'il a fait ce boulot-là? Oui, il le fait pas mal. Donc c'est important les titres, il faut s'arrêter sur tous les mots. Mais c'est quoi la particularité de Martin Lings? Parce qu'il y a une particularité, c'est que la Sira est celui comme un roman, pas comme un travail universitaire. Et quand tu lis, tu es en 3D. Tellement tu es emporté, là tu es en 3D. Là. Franchement, presque tu vois les chevaux. Et c'est vraiment bien, hein, parce que là tu vis avec le prophète, comme si tu es là, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, au niveau du spirituel, ça peut te toucher, quoi. Et c'est vraiment pas mal.
Et c'est bien écrit, en plus c'est écrit en anglais, ça a été traduit en français, la traduction elle est vraiment bien. Et la traduction n'a pas tué le charme de l'ouvrage. Et donc ça, c'est la particularité de Martin Lings. En même temps, pour les non-musulmans ou ceux qui sont français ou belges, qui n'ont pas d'origine avec le monde arabe, etc., c'est un livre très bien aussi. Parce qu'il n'y a pas toutes les complications, les Abou machin, les Ibn machin, les noms de tribus, et l'autre il est là et il n'en peut plus, tu sais, c'est trop difficile. Et donc, ça peut être un cadeau à offrir au travail ou à quelqu'un qui s'intéresse à l'islam. Ça peut être un cadeau à offrir. Ensuite, je cite Abderrahman Badawi. Abderrahman Badawi, alors, donc c'est le même Abderrahman Badawi qui a traduit Ibn Hisham. Il a écrit un livre qui s'intitule Défense de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre ses détracteurs. Bon, ça c'est un livre qu'on a du mal à trouver aujourd'hui parce qu'il n'a pas été republié. Je crois qu'il a été publié pour la première et en même temps, je pense, la dernière fois, en 1990, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un livre qui se fait rare, mais bon, il existe et on peut encore le trouver. Alors c'est quoi l'intérêt dans ce livre-là, c'est que Abderrahman Badawi, il est revenu en fait sur la vision que les Occidentaux ont en Europe sur la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien en Italie qu'en France, dans le monde occidental, dans les siècles passés. Donc on l'appelait Mahomet, des fois on l'appelait Matomus, des fois on verra tout ça un peu. Comment il était conçu? Au début on disait que Mahomet est un dieu, après ça ne marchait plus. Après on a commencé à dire c'est un faux prophète, un peu comme BFM TV de l'époque, quoi, vous voyez. Mais tu ramènes des intellectuels de l'époque, là, ils sont là, ouais c'est ça, machin, il écrit, nanani, nanana, les gens ils y croient au début, mais après ils n'y croient plus. Parce que les musulmans, ils les voient, comme ils vous voient aujourd'hui, vous d'ailleurs, en Belgique. Ils se disent, non, c'est pas ça l'islam quand même. Vous voyez. Et donc, c'est super intéressant parce qu'il souligne des points importants comme ça. On a essayé de prouver, par exemple, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. En fait, il a copié. Il a copié sur les juifs et les chrétiens. Il a écrit un bouquin qui s'appelle le Coran. Et puis, il a été plus malin que les autres. Parce qu'il a réussi, quoi. Vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'il était présenté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais surtout pas comme un prophète. D'ailleurs, aujourd'hui encore. Quand vous allez étudier, quand vous faites de la recherche au niveau des universités, bien sûr, il y a un esprit critique et machin, mais il est vraiment ultra critique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la foi, le prophète n'est pas prophète, il faut partir d'un principe neutre, etc. Quoi. Non. Sinon, ils vont te dire, c'est pas académique, c'est pas sérieux, voilà, c'est ta foi et toi, nous on n'y croit pas, qu'est-ce qu'on fait? Non. Donc c'est intéressant. Par exemple, on en parlera quand on parlera de la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un moine qui s'appelle le moine Bahira. Ils disent que voilà, c'est là qu'il a appris, il était petit, etc. Ils disent que le prophète sallallahu était malade, il avait des problèmes de schizophrénie, des choses comme ça un peu. Vous savez, double personnalité. Donc ça, c'est quand la révélation. Parce que quand il recevait la révélation, le prophète sallallahu il tremblait, il était en sueur, il s'allongeait. Donc ils disent voilà, les symptômes de la maladie. Oui. Mais Abderrahman Badawi, c'est très intéressant. Il reprend les maladies, soi-disant, touches que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a, et après il le décortique avec la médecine. Il te dit non, cette maladie, les symptômes, c'est ça, 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 ça. Vous voyez. Donc, c'est pas vrai ce que vous dites. Donc, c'est très intéressant, en tout cas, comme travail. Puis, c'est un précurseur dans le domaine. Il a fait un bon travail, il est profond, il connaît plein de langues, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est un intellectuel, une personnalité, voilà, qui est allé vraiment dans les sources. Il faut maîtriser quand même l'italien, il faut maîtriser les langues anciennes aussi pour faire ce travail, quoi. Voilà, donc ça c'est aussi un champ d'écriture qu'on trouve dans la Sira. Après, je cite Mohammed Hamidullah. Est-ce que vous connaissez le docteur Hamidullah? Non? Ça vous dit quelque chose? Non? Oui? Qui connaît? Vous pouvez lever la main. Alors donc, je suis obligé d'en parler parce que 2 élèves, c'est vraiment pas beaucoup et c'est dommage. Pareil, faute de temps, on va aller droit au but. Pour moi, Hamidullah, c'est un savant de la Sira, voilà, point. C'est simple comme bonjour. C'est quelqu'un qui est expert dans le domaine. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en connais pas un qui arrive à son hauteur, ni en France, ni en Belgique, ni peut-être en Europe. Même peut-être sur la planète, à voir. Il a écrit la Sira en 2 tomes, ça existe en français, vous pouvez l'acheter à Bruxelles, mais par contre, il faut vraiment être un expert dans le domaine, quoi, parce que c'est difficilement accessible.
Et donc, il y a beaucoup d'informations qui ne vont pas forcément être pertinentes pour le débutant ou celui qui a un niveau intermédiaire. Par contre, voilà, il y a de la réflexion, c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet, qui a travaillé sur certains points où personne n'est allé travailler. Hein. Vous avez sans doute entendu parler, vous savez, des lettres que le prophète il va envoyer chez le roi byzantin, à Khosroès, chez le roi perse, c'est connu ce sujet-là. Hein. Ça, c'est après le traité de paix de Hudaybiyah à Médine. Tout ce travail-là, si on le connaît aujourd'hui, c'est grâce à lui. Hein. Parce qu'il est allé chercher les manuscrits, il s'est déplacé, il a travaillé sur les manuscrits, il a fait des travaux d'authentification, etc. Hein, donc le docteur Hamidullah, c'est un nom à ne pas oublier, parce que franchement, il fait partie des personnalités savantes d'Occident. Hein, et c'est d'ailleurs lui, le premier, écoutez bien, le premier musulman à traduire le Coran en langue française. La traduction qu'on trouve, qui est dite saoudienne, entre guillemets, hein, qui est très célèbre, elle a été construite à partir de cette traduction-là. Voilà, donc c'est important de parler de ce personnage. Et puis d'ailleurs, des fois, quand j'écoute même des gens en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs, qui traitent de la Sira, ils le citent, hein, pour vous dire. Donc je ne suis pas le seul, loin de là, à dire ça. Et puis par contre, parmi les perspectives, parce qu'après il y a les perspectives d'écriture, bon, on peut en parler ici, j'ai une idée comme ça qui me vient à l'esprit, mais bon, dont j'ai déjà discuté avec certains chouyours, ça serait bien de traduire ça en arabe. Vous voyez, du français en arabe. En général, on fait de l'arabe au français. Bon, on comprend, mais là, le sens inverse, ça peut être très intéressant et même très important. Non. Ensuite, vous avez l'ouvrage de Mohamed Al-Ghazali, Fiqh al-Sira, puis en dessous, j'ai marqué le livre Fiqh al-Sira de Al-Bouti. Hein, vous connaissez Al-Bouti, il est décédé il y a, rahimahullah, pareil pour l'imam Al-Ghazali, le contemporain, etc. Donc c'est des contemporains en fait. Hein. Ils ont écrit dans le domaine de la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, mon avis sur le sujet, c'est pas du tout des savants dans le domaine de la Sira, c'est pas des experts, c'est des savants de l'islam, ça c'est clair, il n'y a aucun doute dessus. Des savants, des intellectuels, ils ont écrit beaucoup d'ouvrages, mais ils ne sont pas spécialisés dans le domaine. Donc c'est une erreur de penser que c'est des gens spécialisés dans le domaine de la Sira parce qu'ils ont écrit un livre. Aujourd'hui, vous prenez un rappeur, il peut vous écrire un livre. Hein. Donc il faut faire attention à ça. Hein. Aujourd'hui, tout le monde écrit, d'accord? Bon, eux, ce n'est pas des rappeurs, bien entendu. Qu'Allah les prenne en miséricorde, mais ce n'est pas des experts. En fait, je vous explique un truc. Ils écrivent dans la Sira parce qu'ils ont pour objectif de souligner des enseignements. C'est ça qui les intéresse, parce qu'ils sont dans des dynamiques sociétales où il faut vraiment enseigner la Sira, qu'on comprenne la Sira, qu'on en tire un enseignement spirituel, éducatif, intellectuel. Donc c'est avec cette visée-là qu'ils écrivent. Et ça, tirer des enseignements, j'ouvre une parenthèse très importante, c'est quelque chose de très contemporain qu'on ne trouve pas chez les anciens. Les anciens, suivez-moi bien, c'est un peu compliqué. Les anciens, ils préservent l'information, ils transmettent les faits historiques, les hadiths, ils authentifient les faits historiques, c'est ça les dynamiques savantes et intellectuelles. Tirer des enseignements, ça vient plus tard en réalité. Ça vient beaucoup plus tard même, c'est là, c'est très contemporain comme je dis. Hein, c'est pour ça qu'on trouve ça chez Bouti, chez Ghazali, etc. Est-ce que c'est intéressant? Oui et non. Bouti et Al-Ghazali, je dirais oui et non. Alors oui, c'est intéressant parce que des fois, tu as des analyses, des enseignements universels qui nous intéressent même aujourd'hui. Donc dans ce cadre-là, c'est intéressant. Des fois, franchement, quand Mohamed Al-Ghazali parle du communisme, je sais pas moi, le communisme, ça vous dit quelque chose? Vous n'avez pas grandi dedans, c'est un truc un peu dépassé aujourd'hui. Parce que le monde évolue. Comprenez bien, le monde évolue, le monde change. Il y a le avant 11 septembre, le après 11 septembre. Et donc la Sira, si tu veux tirer des enseignements, il faut sans cesse qu'il y ait des personnalités savantes qui tirent des enseignements en fait. Donc eux, ils ont tiré des enseignements par rapport à un contexte, par rapport à leur époque. Puis Ghazali, il est en Égypte, il n'est même pas en France. Il parle des Égyptiens, lui. Et des gens qui sont dans le monde arabe, musulman. Vous voyez ? Et donc c'est intéressant, bien sûr. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on est dans un monde nouveau et en termes d'enseignement, il y a encore à faire. Il y a d'autres, on va dire, enseignements à tirer par rapport aux problèmes des musulmans actuels. Oui. Après, vous avez l'ouvrage de Tariq Ramadan,
Bon, c'est pas, comment dire, pourquoi je le cite Tariq Ramadan? On pourrait se dire, oui, mais c'est pas non plus un savant, machin, c'est un intellectuel, oui, on l'a. Mais pourquoi lui, Tariq Ramadan, ici, il est cité? C'est pas non plus un expert dans le domaine de la sira, ça c'est une évidence, et puis il le dit d'ailleurs dans l'introduction. Il y a une raison à ça, en fait, il y a même deux raisons. Ce que j'aime bien dans ce livre-là de Tariq Ramadan, c'est que, bon, bah, tout le monde connaît Tariq Ramadan déjà, c'est qu'il parle bien et il écrit bien, en fait. Donc en plus, c'est lui qui écrit, ce n'est pas une traduction. Donc le français, il est fluide, il est agréable. Ensuite, de par mon expérience, j'ai pu remarquer que le livre, vraiment, le livre peut-être le plus pertinent à offrir à quelqu'un qui n'est pas musulman, qui est belge, qui ne connaît pas la civilisation arabe, qui veut comprendre qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est peut-être ce bouquin finalement. Et lui aussi, il a pour objectif que ce soit un livre ouvert pour tout le monde. Donc en termes de pertinence, ça peut être, là, c'est pas mal quoi. Je vous dis, hein, j'ai côtoyé des convertis, j'ai côtoyé pas mal de gens, ils m'ont même dit ça quoi au final. Soit c'est Martin Lings, soit c'est celui-là. Première chose. Deuxième chose, ce qui est intéressant, c'est que bah, justement, Tariq Ramadan tire des enseignements. Et il les tire dans le monde dans lequel on évolue nous, qui est le monde occidental, le monde européen. Hein. Et donc, quand il parle, ça nous parle. Évidemment, ça nous parle. Ça nous parle. Parce qu'il évolue en Europe, comme nous, on évolue en Europe. Non. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de lire, parce que finalement, vous allez trouver des analyses que vous n'allez pas forcément trouver chez les autres. Forcément, je dis. Hein. Non. Je continue. Ensuite, vous avez l'ouvrage intitulé « Mohammed, un prophète pour l'humanité » de Maulana Wahiduddin Khan, qui est traduit de l'anglais, etc., vers le français. Je passe. Alors ça, c'est quoi la particularité de cet ouvrage? C'est quelque chose un peu nouveau, quoique. En fait, on parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais sous forme de thème. En fait, tu ne suis pas une chronologie, tu sais, genre l'an 1, l'an 2, l'an 3, non. Ce n'est pas une chronologie historique que tu suis, mais par thème du genre, la miséricorde. Donc tu prends tous les événements de la Sira, où on voit le prophète sallam miséricordieux, et hop, tu les compiles avec quelques analyses. Après, je sais pas moi, la fraternité, ça dépend en fait. Enfin, tout dépend de l'objectif de l'auteur après, en fait, hein, par rapport aux intitulés. Si je parlais perspective d'écriture, je dirais, on peut s'amuser hein, aujourd'hui, le vivre ensemble. Non? Tu vois, hop, premier chapitre, le vivre ensemble. Donc tous les exemples de la Sira où tu vois le vivre ensemble, entre juifs, musulmans par exemple, musulmans idolâtres, ouais, il y a du vivre ensemble, il y a plein de choses. Hein. Donc ça, hop, t'en fais un chapitre. Par exemple, si on parle de perspective d'écriture, encore une fois, parce que ce n'est pas forcément traité comme il se doit, mais c'est l'actualité qui veut ça, c'est le monde d'aujourd'hui qui veut ça. Non. Le respect du non-musulman, par exemple, ou la relation avec le non-musulman, vous voyez, plutôt comme ça, pour généraliser. Après, on découvre. C'est intéressant, on en parlera de la relation avec les non-musulmans, Inch'Allah. Il y a plein d'exemples. Un des plus proches aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça reste Abu Talib, qui est un idolâtre. Et les mœurs non-musulmans. Après, on me dit qu'il faut détester les non-musulmans. Moi, je veux bien, mais Abu Talib, il faut le détester aussi, c'est ça? C'est quoi le... Non, mais sérieusement, c'est incroyable quand même d'entendre des choses comme ça. On déteste, si vous voulez, la mécréance, qui est le fait de renier Dieu, etc. Mais pas le mécréant. Lui, c'est un être humain, il est dans un cheminement, il s'est éloigné de Dieu. Il faut que tu, via ton amour, l'amour vers l'homme, l'être humain, tu veux le bien pour lui, tu le ramènes à la raison. Vous imaginez, c'est pour ça, il était haineux, il détestait tout le monde. Vous croyez qu'il y a des gens qui seraient devenus musulmans, il l'auraient tué, hein, il l'auraient combattu. Donc ça, c'est des préceptes d'ailleurs faux, hein, qu'il faut retravailler, Inch'Allah. Bref, ce n'est pas vraiment le sujet, c'était juste une parenthèse. Donc, Mohammed, un prophète pour l'humanité, voilà, donc c'est par thème et c'est intéressant. Et en perspective d'écriture, oui, il y a de quoi faire. Et enfin, j'ai marqué l'ouvrage intitulé Lumière des yeux. J'en ai un exemplaire ici, que je vais offrir, Inch'Allah, je ne sais pas à qui. Il y en a un qui a levé la main. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait moi, en fait. Lumière des yeux, c'est écrit par Ibn Sayyid al-Nas. Ça rentre dans ce qu'on appelle, dans le cadre de ce qu'on appelle Ash-Shama'il, en fait. Hein. Je vais vous noter ce nom. Ash-Shama'il,
c'est une branche qu'on va trouver dans le domaine de la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où tu traites, c'est un peu comme ça, yani par thématique un peu, on peut dire. C'est un peu le style thématique, hein, où tu parles des caractéristiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le plan du spirituel, sur le plan physique, etc. Et le premier gros travail qu'on va trouver dans le domaine de ce qu'on appelle la Shama'il, c'est le travail de l'imam at-Tirmizi qui est traduit en français. Ok. Et puis le deuxième, c'est un travail qui vient de sortir, qui est sorti l'année dernière. C'est celui-là, donc Lumière des yeux. Donc il y a des sujets, bon c'est un travail que j'ai fait, en sachant qu'il y a peut-être 80%, 70%, je ne sais pas, je n'ai pas compté, d'informations qui n'existaient pas en langue française. Donc c'est écrit par un savant de la Sira qui s'appelle Ibn Sayyid al-Nas. Donc moi j'ai traduit, j'ai annoté le livre, j'ai mis des notices biographiques, ça m'a pris du temps, alors j'insiste toujours dessus. Parce qu'il y a 50 pages, tous les noms propres, j'ai dû m'arrêter dessus et Dieu sait qu'il y en avait. Et puis après, vous avez un commentaire aussi, après chaque chapitre, de Cheikh Zakaria Siddiqui aussi, qui a été intégré. Parce qu'on avait fait un séminaire en commun à Lyon, en France. Et après, ça a terminé en publication grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Voilà, donc il y a plusieurs types d'écriture, il y a plusieurs types d'ouvrages. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on fasse un peu le tour de tout ça et je pense qu'on l'a bien fait. Oui, alors perspective d'écriture, oui. Pour terminer ce point-là, donc je pense que maintenant vous avez compris depuis ce matin 2-3 choses importantes. Un, on peut retravailler la sira, on peut la reformuler, on peut retirer des choses, on peut ajouter des choses. Tout ça, c'est jouable, c'est possible. Par contre, il faut quand même avoir une maîtrise dans le domaine, et non pas que de la sira, mais des sciences de l'islam. Parce que si tu fais que de la sira, tu peux dévier après. Hein. Donc il faut avoir une connaissance du Coran, du fiqh, du droit, de la spiritualité, vraiment une connaissance globale et beaucoup d'expérience pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, par exemple, il serait intéressant de parler vraiment de l'aspect spirituel du prophète, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on est à une époque où on compte trop, écoutez bien, on pourrait faire une conférence de 2 heures dessus facilement, même 3, où on compte beaucoup trop sur le matériel. Du genre, je vais vous expliquer, du genre, si je fais Sciences Po, je vais pouvoir changer l'état des musulmans en Belgique, par exemple. Si je suis un bon stratège, hein, si je suis un bon stratège, j'ai étudié, machin, tout va changer, l'islam, non. En fait, on est rentré dans le cadre de ce qu'on appelle l'adoration des causes. On adore le matériel, les causes, et on a zappé Dieu en fait. Comme si la réussite n'est plus entre les mains de Dieu. La réussite, elle est entre les mains de ton apprentissage, de ton savoir, de ton intelligence. Hein? On est bien organisé ou pas, on est bien structuré, on est nombreux. Tout ça, c'est du... Je ne vais pas dire du vent, mais c'est secondaire. La base solide, c'est ta relation à Dieu. C'est Allah. Allah qui peut tout faire, qui peut tout changer. Donc si Allah il est avec toi, tant mieux, c'est bien, c'est comme ça que ça doit être. S'il n'est pas avec toi, laisse tomber, tu peux faire ce que tu veux, tu vas aller dans le mur à un moment donné. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je le rappelle souvent et on le verra, il est illettré, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il est dans le désert, il n'est pas allé à l'école, il a Dieu avec lui, et voilà, il va réussir réellement. Et tout le Coran va dans ce sens-là. Donc c'est intéressant, on aura l'occasion de le développer, Inch'Allah, que de comprendre ça. Et la sira, ça serait bien de l'écrire aussi dans ce cadre-là. Ce prophète spirituel, sa relation à Dieu et comment il a réussi à changer le monde de par cette relation à Dieu et comment Dieu il est intervenu autour de lui. Et aussi, puisque le management c'est quelque chose d'important, le prophète en même temps il est organisé, on le verra ça, quand on parlera de l'égir. Le prophète il est structuré. Il ne fait pas n'importe comment, il réfléchit, etc. Eh bien, il y a aussi peut-être des règles, effectivement, de management qu'on pourrait tirer de la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un travail que j'ai commencé un peu à faire, mais c'est que des notes pour l'instant. Donc ça, c'est des perspectives d'écriture, il y en a plein.